Ben, c'est bien parce que je trouve que tu joues vraiment avec. Et dans cette pièce, on peut jouer avec comment il répond, même si... Oui, oui, oui. Là, la flûte, elle chante très bien, tu joues bien avec elle et tout. C'est plus le trio en fait qui me fait peur. Oui, ben, c'est là-dessus qu'il faut que tu passes du temps. D'accord? On va laisser jouer un peu Simon aussi qui reprenne contact. Alors, je suis Sophie Rétaux, la professeure d'orgue au Conservatoire de Lille. Et je suis venue accompagner mes élèves qui doivent préparer un concert dans le cadre de Lille Piano Festival où il y a 3 journées réservées à des concerts d'orgue. Je suis très heureuse de pouvoir jouer aussi, surtout dans le cadre de ce festival, parce que pour nous, étudiants, c'est l'occasion de rencontrer des grands noms du monde de l'orgue qui ne viennent pas forcément à Lille d'habitude. Et puis c'est aussi un honneur de pouvoir jouer en première partie. C'est un premier pas dans le monde professionnel. Je mets un peu puissant parce que là-bas on n'entend pas. Bon, il y a du bruit aussi aujourd'hui. Alors c'est particulièrement intéressant pour les étudiants de venir travailler et préparer des concerts dans une église parce que nous répétons la plupart du temps dans le cadre du conservatoire où il n'y a pas d'acoustique de chapelle ou d'église et c'est quand même un aspect très important de la formation des organistes, c'est de s'adapter à chaque fois à une acoustique, à la réverbération et à un instrument différent. Là, dans le cadre des concerts de ce week-end, ils vont jouer sur 2 orgues, donc le grand orgue de la Treille et l'orgue de chœur, qui est un très joli cavalicole. Et donc nous avons passé du temps dans le cadre des répétitions à ce qui s'adapte à la transmission entre ce qui se passe au clavier et le moment où le son est émis par les tuyaux, sachant que dans le cas du grand orgue, les claviers, ce qu'on appelle la console, qui réunit les claviers et les jeux, est dissociée de l'orgue, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas à la tribune, elle se trouve par terre pour que le public puisse voir l'organiste qui joue. Et il y a un petit délai de transmission entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où le son est émis. Entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où la soupape, c'est-à-dire le petit clapet en dessous du tuyau s'ouvre pour faire rentrer l'air et faire sonner le tuyau, la transmission est électronique et il n'y a pas de fil, il n'y a pas de mécanique. Ce qui fait qu'il y a aussi un petit décalage souvent de quelques millisecondes entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où le tuyau va sonner, ce qui est assez au début perturbant et ce qui demande de s'habituer pas mal, de pas mal répéter avant. Alors que le petit orgue, lui, est un orgue de facture plus classique dans le sens où là aussi il y a vraiment une mécanique entre la touche et l'ouverture de la soupape, ce qui fait que le son sort plus vite, mais alors lui, il y a d'autres choses à prendre en compte, comme effectivement le toucher peut-être un peu plus dur que sur le grand orgue, des choses comme ça. Et donc, c'est ce qui fait qu'il faut s'habituer à la fois aux instruments, passer de l'un à l'autre et travailler successivement sur l'un et l'autre pour pouvoir vraiment pleinement les maîtriser, du moins les maîtriser autant qu'on peut le faire en peu de temps. Alors pour l'instant, non, je n'ai pas vraiment réglé tous ces problèmes-là, mais forcément, bon, c'est le métier qui rentre et je vais faire au mieux pour que vendredi ce soit le plus propre et le plus beau possible. Et après, voilà, ça fait partie des études. J'ai surtout eu des difficultés avec le grand orgue parce qu'il y a une grande acoustique, c'est une grande cathédrale. Et en général, je joue plutôt dans des églises de taille normale ou alors sur des orgues de conservatoire ou chez moi. Donc voilà, la difficulté était plus de garder un discours cohérent tout en s'adaptant à un instrument qu'on ne connaît pas forcément et dont on ignore aussi la réaction. Dans la formation des organistes et dans le métier d'organiste, il n'y a pas un orgue qui répond de la même manière. Il n'y a pas une acoustique similaire. Donc à chaque fois, l'organiste, bien plus qu'un pianiste ou un violoniste, doit s'adapter à l'adéquation entre l'instrument et le lieu et la réverbération. Et nous, dans notre travail d'organiste, si nous jouons tout lié, tout le temps, le public entend un son d'orgue permanent, mais n'entend pas du tout de discours. Donc il perd très vite le fil de la musique qu'on joue. Alors pour moi, un discours, c'est de savoir, avant de commencer, jusqu'où on va, d'avoir conscience vraiment des grandes phrases et puis aussi d'avoir une idée à défendre, un caractère, un sentiment, d'essayer vraiment
de lire à travers les notes, d'avoir vraiment un message, d'être interprète, d'être entre le compositeur et puis l'auditeur. J'aimerais que quand l'auditeur vienne, il ne vienne pas pour m'entendre moi, mais pour entendre le message que j'ai compris, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'organiste, après, effectivement, ça demande beaucoup de métiers et c'est un métier qui s'acquiert pas que justement dans le travail personnel sur un instrument, un instrument d'étude par exemple, mais c'est vraiment un métier aussi qui s'acquiert sur le terrain et le fait d'aller voir des orgues, le fait d'en jouer beaucoup, d'en entendre beaucoup aussi, d'en enregistrer aussi et de se réécouter après avoir enregistré, ça fait partie du travail de l'organiste. Ouais, c'est vrai que le fait qu'on utilise les mains, les pieds, qu'on joue sur plusieurs claviers, qu'en même temps on doit aussi utiliser la boîte expressive, c'est-à-dire une sorte de pédale qui permet de fermer ou d'ouvrir des jalousies pour pouvoir enfermer un certain nombre de tuyaux pour pouvoir faire des nuances. Ça, plus le fait aussi de changer parfois les registrations, de tirer les tirants de registre, des choses comme ça. Effectivement, ça demande aussi beaucoup d'habitude, beaucoup de répétition et ça fait partie de l'instrument en quelque sorte. C'est sûr que c'est une spécificité de l'orgue. Et ça s'apprend, ça s'apprend. C'est un instrument qui me fascine par la multitude des timbres possibles. Pour moi, c'est vraiment un instrument qui n'a pas de limite et en plus qui n'a pas de normes et qui fait voyager. Parce que c'est pas l'orgue qui se déplace à nous, c'est nous qui sommes obligés d'aller vers lui. Et comme il n'y a pas une église pareille, pas une acoustique similaire, ni un orgue pareil, je trouve ça très chouette de pouvoir chercher, oui, voilà, de ne pas être sur une seule vérité. Parce que venant du piano, pour le coup, c'est quand même très normé. Le piano, c'est toujours 88 touches, à la même hauteur, plus ou moins le même son selon la marque, on finit par reconnaître. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, cette liberté.